Bonjour monsieur, je viens pour le stage de découverte. Bonjour et bienvenue. Suis-moi, je vais te faire visiter. Et comme tu peux le voir, c'est ici que sont fabriquées les plaques militaires. Elles sont en acier inoxydable. C'est la même chose que l'inox? Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le langage courant. C'est un alliage de fer, de chrome, de nickel et de carbone. Les premiers alliages de fer et d'acier résistants à la corrosion furent coulés dès l'Antiquité. Solide et hypoallergénique, il résiste également très bien à la corrosion. Et donc ce métal est utilisé en bijouterie et en horlogerie. Oui, et d'ailleurs, parmi une liste exhaustive, ce sont souvent les aciers composés, désignés 316 litres et 916 litres, qui sont utilisés, car ils ont les qualités requises pour ce secteur hautement réglementé. Quels sont ses avantages? Pour commencer, c'est un métal qui présente des tarifs raisonnables et qui peut être obtenu en grande quantité. Ensuite, il a l'avantage d'être malléable à chaud, puis de devenir quasi indestructible et indéformable. Il peut aussi être gravé. C'est un métal très répandu car inoxydable dans des conditions normales d'utilisation. Il ne craint pas l'eau de mer, les produits ménagers, les cosmétiques ou encore la transpiration. Il est également écologique car ne relâche pas de nickel dans l'environnement et nécessite peu d'entretien. Mais ses qualités les plus reconnues sont qu'il reflète et brille autant que l'argent et l'or, ne ternit pas avec le temps et ne change pas de couleur. C'est donc le métal parfait pour les bijoutiers. Il y a tout de même des contraintes pour le transformer en bijou ou en montre. Sa dureté et sa mise en forme demandent à ce qu'il soit travaillé en usine et fondu et nécessite un traitement anti-oxydation. Passons maintenant au titane. Est-ce que ça a un rapport avec les titans de la mythologie grecque? Oui, car ce métal est symbole de puissance, de modernité et d'innovation. Bien qu'extrêmement léger, il est très résistant et cela, notamment face à toute forme de corrosion ou d'attaque d'acide. Il est ductile et malléable. À la base, ce métal est de couleur gris clair. Oh, comme mes boucles d'oreilles. Je viens de me faire percer les oreilles et elles sont exactement de cette couleur. Rien d'étonnant. Les prothèses sont souvent en titane du fait des propriétés que je viens de te citer. Mais il y a d'autres atouts. Sa résistance aux rayures dénuée de nickel et de cobalt et donc ses bienfaits hypoallergéniques. Les bijoux en titane sont onéreux car très prisés. Le plaqué-or est un procédé de recouvrement d'un dépôt d'or sur une surface d'un métal par galvanoplastie. C'est une technique assez ancienne. Autrefois, la dorure se faisait à la feuille d'or. Aujourd'hui, c'est le processus chimique de l'électrolyse qui est utilisé. En France, les normes imposent une épaisseur de 3 microns d'or minimum pour les bijoux et de 5 microns pour les montres. En dessous de cette épaisseur, on parlera de bijoux dorés. Pour réaliser le plaqué or, le titrage utilisé est de 500 millièmes. Pour effectuer le plaquage, le métal sera plongé dans un bain électrolytique qui est constitué d'une solution qui permet de dissoudre un métal précieux de manière à ce que ce dernier puisse se déposer sur l'objet que l'on souhaite revêtir. Et le plaqué or est forcément de couleur jaune? Non, on peut trouver différentes couleurs, jaune, rose, blanc, ainsi qu'une grande variation de prix selon la pureté de l'or et les métaux qui y sont alliés. Si on aime changer de bijoux, les bijoux plaqués or permettent de suivre la mode et les tendances actuelles à petit prix. Merci pour toutes ces explications. Je vais pouvoir préparer un super exposé.